Respect, bienvenue dans cette session de formation. Comment réussir sa vie et imposer le respect. Alors, on va développer ces points ensemble. Alors, la méthode qu'il faut avoir pour bâtir une vie solide, devenir crédible, inspirer donc vraiment donc, de la confiance et être respecté, en tout cas dans la vie. Comment réussir sa vie et imposer le respect. Donc, nous sommes dans un monde, le respect n'est pas ça, il faut réunir assez de conditions. On respecte souvent même des escrocs, certaines personnes sans valeur, plus que même des hommes même qui se battent de façon honnête et sincère, qui font des efforts pour réussir leur vie. Alors, j'ai fait le choix exprès de développer cette vidéo dans une sémise pour en fait faire un peu de parallélisme à certains points. Voici, par exemple, moi je me lève comme ça, avec cette sémise par exemple là. Je vais dans une conférence, je vais à un séminaire comme ça. Vous voyez, il y aura beaucoup de participants. Nous devons venir cravater, vester, tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Alors si on dit en fait de faire des photos, beaucoup ont préféré faire des photos avec les gens qui sont cravatés, vestés, qui ont posé en tout cas de complets façons. Voilà, de haut standing. D'autres, des verres, des lunettes, voilà, tout ça, et des souliers. Et pourquoi ce soir? C'est d'abord donc bon, quand on regarde mon apparence, bon, je vais comme ça dans une conférence, dans un séminaire, et on va dérouler aussi, voilà. C'est comme ça quoi, de façon physique, quand on voit la façade, c'est ça beaucoup vont dire dans leur tête. Dans cette communication, si moi je sors comme ça, par exemple, avec cette chemise-là, voilà, nous, on se courage, par exemple, vous et moi, on ne se connaît pas, on se courage dans la rue. Voilà, on vous dit que voilà, donc lui là c'est un cause. Qu'est-ce que vous voulez vous dire d'abord de façon, en tout cas rapidement dans votre tête? Ça c'est un. Quelle analyse vous voulez faire? Maintenant, supposons que bon, vous me suivez sur YouTube comme ça, sur WhatsApp, sur Facebook, voilà, TikTok, vous cherchez maintenant à me rencontrer. Soit vous venez donc en tout cas au bureau, ou bien c'est dans un hôtel, on se rencontre vraiment dans un lieu, en tout cas classe, pour parler donc de business. Alors vous voulez une formation, un accompagnement vraiment, pour mettre en place un système d'indépendance financière. Parce que donc vous m'avez suivi, j'ai dit que je peux faire ça, voilà. Et donc vous avez en tout cas eu confiance, vous voulez me rencontrer, on va échanger et voir donc dans quel cadre maintenant on peut travailler, je peux vous accompagner. Moi je me présente à l'hôtel dans une séance comme ça. Ou bien je viens donc au rendez-vous là, à Glacier, ou bien donc dans le coin SIC, ou bien sur au bureau. Mais vous venez, vous me trouvez donc dans une séance comme ça, dans cette séance, je suis assis. Alors, on peut échanger. Je peux vous dire donc de bonnes choses. Dans le fond, si vous analysez, bon, lui là, bon, il paraît quand même un peu sérieux. Il peut m'aider. C'est quelqu'un qui peut m'aider à avoir donc des solutions, donc, en tout cas à mes besoins, à mon besoin. Maintenant, ça c'est le fond. Mais la forme maintenant ne vous convainc pas. Parce que quand vous regardez la personne qui est en face de vous, elle n'inspire pas confiance. Voilà. Donc, ça fait que quand on regarde la toile aujourd'hui, la plupart des personnes qui commencent dans le business, et beaucoup même globalement, je peux dire 49%, qu'est-ce que les gens font? C'est chercher d'avoir à bien s'habiller. L'habit ne fait pas les moines, mais quand même, l'habit attire. La façade attire, ça impressionne. Voilà, c'est bien. On peut attirer avec donc, nos cravates, nos souliers, nos vestes. Voilà, les gardiens. Mais si les gens rentrent dans notre vie,
Ce qui va les retenir maintenant, c'est le fond. C'est le fond qui va les retenir, c'est pas là maintenant la forme. La forme peut attirer, mais le fond maintenant va retenir donc, les personnes dans notre vie, dans notre entreprise. Maintenant, le travail qu'il faut faire dans la vie, dans sa vie, et surtout si on veut avoir le succès et imposer le respect, même si on marche avec slip, débardeur, pieds nus, les postes troués, c'est avoir la matière. C'est se construire et se construire. Travailler sur les valeurs qu'il faut développer pour devenir quelqu'un qui mérite le respect. En ce temps, même si tu marches avec t-shirt, avec débardeur, avec culotte, avec tapette, peu importe là où tu passes, on te respecte. On va dire lui là, voilà les messieurs. On va aller sur Google. Nous allons voir ensemble donc, les photos de Steve Jobs, l'homme de Apple. Comment donc, on va voir quelques photos. J'aime prendre donc ça comme exemple avant qu'on ne commence dans la formation. Comment réussir sa vie et imposer le respect. C'est très très important. Donc, j'ai fait les choses. Vous pouvez porter donc en tout cas une veste. Voilà, ici au bureau. Voilà. Donc, je vais porter donc une cravate, veste, venir faire la vidéo. Ou bien donc en tout cas une chemise clean. Voilà, un vêtement beaucoup plus respecté. Mais j'ai fait le choix de faire cette vidéo de façon particulière dans cette chemise pour parler de quelque chose. Donc, on va aller voir Steve Jobs et on revient donc de la vidéo. Je vais sur Google. Il était donc dans le Google WhatsApp, on va quitter là-bas. Photo, et on tape donc photo. Photo, Steve Jobs. On tape ça, c'est les gars là, un peu visible. On va voir ça un peu, les photos de Steve Jobs. Bon, moi je vais taper ça d'abord. On va parcourir ensemble. Voilà ces chemises qu'il a portées ici. Ici, on va voir ces chemises noires. Ici, on va voir ces chemises noires. Je crois qu'on vient, on voit tout ça à l'écran. Alors, si on vient ici, on voit les messieurs, c'est style noir, le si qu'on dit c'est polo noir. Ici, on va dans polo noir, dans polo noir. Il n'est pas dans cravate, il n'est pas dans veste, il n'est pas dans soulier, il n'a pas de montre qu'il a porté, mais il est respecté. On les respecte. Voilà. Le voilà ici, on les respecte. Alors, viens voir un point ici. Si on voit ici, il a même porté et celui noir, guine, sans montre, sans ceinture. Comment on peut comprendre un multimilliardaire? Moi, je regarde à l'écran ici. Donc, regardez ici. Ça, c'est l'appareil en face de moi, c'est à l'écran. Donc, quand on va voir donc, cette photo-là, voilà ça. On va développer savoir. C'est Wikipédia, moi. Ça, c'est Wikipédia. On va pas venir sur Wikipédia ici. Donc, nous, on va aller à l'essentiel. Donc, voilà. Un multimilliardaire. Le PDG donc, de Apple. Chemise noire, sans montre, sans veste, sans cravate, sans ceinture. On le voit ça. Avec guine simple qu'il a porté, mais on les respecte. Mais est-ce qu'on les respecte à cause de cravate? Non. À cause de veste? Non. À cause de souliers? Non. À cause des milliards? Non encore. Est-ce qu'on les respecte ici parce qu'il a un gros ventre? Non. Est-ce que c'est à cause de voitures, de gardiens? Encore non. Mais la personne elle-même là a développé certaines caractéristiques qui imposent le respect. C'est à cause de ça donc j'ai dit comment réussir sa vie et imposer le respect. Donc j'ai fait le choix de faire des vidéos dans cette chemise pour que nous puissions apprendre certains principes de base pour avoir le succès, mais surtout imposer le respect. Il y a des choses, si on arrive à les avoir, à les intégrer dans la vie et dans notre vie, à les développer, on va réussir. Deuxièmement, les gens vont nous respecter même s'ils ne veulent pas nous respecter. C'est ça, réussir sa vie et imposer le respect. Tu vas forcer, les gens vont te respecter, vont te respecter de façon forcée. Malgré même les causes, ils vont te respecter.
Il faut aller à ce niveau. Donc cette vidéo, c'est fait pour les grands esprits. C'est pas fait pour les enfants. Donc il faut rester concentré vraiment. Bosser sur ça jusqu'à la fin. Alors, on évolue encore. Il y a d'autres photos si on va voir. Je prends ça par exemple. Voilà. Mais la marque est là. 10 ans. Après, voilà. C'est pas l'argent qui le manque en tout cas. C'est ça qu'on a regardé. Alors, je crois qu'il y a ça. On va voir ça aussi. Voilà, toujours. Hein. Si vous le voyez là, c'est cette chemise noire là, jean, et puis ça montre sans ceinture. Depuis son sans ceinture, depuis son les sans ceinture. Ce qui me plaît dans ça, il a travaillé pour réussir sa vie et surtout imposer le respect. Imposer le respect. Imposer le respect. Même s'il marche en singleton, on va les respecter. Voilà ici aussi. Voilà. Quand on voit cette photo, par exemple, il est dans la chemise noire, là, il est dans sa chemise fourrée, sans montre, sans ceinture. Alors, est-ce que notre jeunesse actuelle, c'est la toile, les gens vivent comme ça? Voilà. Donc, mais quand tu atteins ce niveau, tu es sur un niveau, on te respecte. Donc, il y a des valeurs qu'il faut développer. Il faut chercher à réussir, imposer les respects au lieu d'accepter les respects. C'est-à-dire, donc, investir dans l'apparence, et prendre l'argent, payer des vestes de cravate, forcer les respects. Non. Ça, on force les respects. On force. Mais il faut ici réussir pour imposer. Voilà ici, par exemple. Voilà, si on regarde ça aussi, voilà, c'est un appareil qui présente, c'est comme une publicité, une pub. Voilà. Mais il a encore donc, dans sa même chemise là, sans montre, sans ceinture. C'est son travail. Voilà, moi j'ai du respect pour les génies. Les génies vraiment, voilà. Et voilà, les génies. Donc, voilà ici. Mais tout le monde, voilà ça. Donc on va avancer maintenant. Je crois que donc vous pouvez aller fouiller après. Après cette photo Steve Jobs, vous voulez voir ça fouiller, vous pouvez bien fouiller, voir son parcours un peu, donc tout ça, donc bon. Voilà, c'est d'autres images, hein. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'images. Voilà. Je crois que si vous lisez ça, voilà, 1,9 millier d'images de photos de iPhone Steve Jobs. Voilà, il y a beaucoup, il y en a assez. Mais la plupart, donc, quand vous voulez le voir seulement là, c'est dans trip, voilà, dans sa tenue là qu'il a. Voilà. Voilà, toujours. Donc, cette image, c'est pour faire quoi? Réussir et imposer les respects, c'est tout. Voilà l'objectif de la vidéo. Donc, quand tu es si moi je travaille, ça peut être un niveau de succès. Si je sors comme ça, même pas comme ça, même avec un avis même sale, quelqu'un dit, ça va s'il prend les gens, il y a des gens qui se connaissent, c'est monsieur là comme ça, oui c'est lui. Mais ils vont oublier votre saleté, venir chercher à serrer les mains. Voilà. Prenons donc les chefs d'État qu'on respecte, les grands stars qu'on respecte, les athlètes, les footballeurs, la musique, tout ça, les grands stars qu'on respecte. Vous voyez, si vous les voyez donc en culotte, on les respecte. Prenons donc ceux qui sont les poids, les footballeurs, les grands footballeurs là, les grands athlètes là. Est-ce qu'on les voit sur les terrains en cravate, en veste et en soulier? Non. C'est sur les poids. Souvent, c'est en culotte dans les débardeurs, voilà, des tenues de sport. Voilà. Et quand on voit les grands footballeurs, les Messi, les Eto'o, voilà, les Ronaldo, tout ça qui ont fait, donc qui ont fait fureur. Si on les voit sur le terrain, c'est sur le terrain qu'on les voit, c'est dans les culottes, les tenues, les maillots de football. Mais on les respecte sur le terrain, là, c'est qui impose les respects. C'est pas donc après les terrains qu'on va les voir dans les vestes, non. Mais pourquoi on les croit dans les vestes pour les respecte?
Les résultats d'abord du respect, d'abord, ça s'est créé donc sur le terrain. Donc, nous, on peut imposer, pour avoir, donc, pour réussir à imposer le respect, c'est pas donc dans les vestes, dans les cravates, mais c'est sur le terrain. Il faut savoir quand même donc, mettre de l'ordre dans sa vie, travailler sur soi-même d'abord, réussir donc, dans la vie, sur le terrain, et maintenant, le reste là, peu importe là où tu passes, comment tu es habillé, comment tu marches, là où tu es respecté. Voilà. Il y a un monsieur que vous avez dit, Nick Vujicic. Nick Vujicic, il est né, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. C'est un multimilliardaire américain. C'est un multimilliardaire, un homme d'affaires, un motivateur, conférencier motivateur, auteur. Mais on les respecte. On les respecte. Nick Vujicic, tu peux taper Nick Vujicic. Vous allez voir. Et on les respecte. Pourquoi? Mais par contre, il y a des gens qui ont des têtes, qui ont deux yeux, une tête, deux mains, deux pieds, que ça même des vieux même cheveux blancs, on n'a aucun respect. Ils n'ont pas réussi. Donc, ces personnes ne peuvent pas imposer les respects, ne peuvent pas les respecter. Simplement, prenons Thomas Sankara. Thomas Sankara, donc, il n'a pas construit immeuble. Il n'a pas construit, il n'a pas roulé, il n'a pas laissé V8 derrière lui, c'est vélo, VTT. Mais il a des respects, il n'a pas de respect. Sankara est respecté. Il était respecté de son vivant. Après même sa mort, il est maintenant respecté. Il est maintenant respecté. Et le respect va continuer à grandir jusqu'à la fin du monde. Tant que le monde existe. Ces personnes-là ont travaillé, ils ont reçu leur vie et elles ont imposé le respect. Ce sont des valeurs. Ce n'est pas encore l'argent, ce n'est pas les cravates, ce n'est pas les souliers, ce n'est pas les montres, ce n'est pas les voitures, c'est encore des valeurs qu'on va voir dans cette formation. Et que chacun doit mettre dans sa vie, développer étape par étape, réussir sa vie et imposer le respect. Alors, il y en a beaucoup, il y en a des grands leaders qu'on peut vraiment... Voilà. Donc, on évolue. Point 1 d'abord, le respect ne se réclame pas. Ça se construit. Par contre, les gens investissent dans le respect. C'est-à-dire, investir pour avoir le respect. Ça, c'est payer le respect. On ne mérite pas. Donc, si un jour tu fais de faux pas sur moi, les choses changent là, tu perds ta valeur, tu perds donc ta dignité, c'est fini. On va te respecter. Alors, j'aime prendre souvent le cas de la politique. Il y a des gens qui ont des millions, des milliards, mais qui ont fui laisser leur pays à 13 heures. Voilà, avec leur entourage. Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que ces personnes à leur raison, est-ce que les respect s'impose? Ça ne s'impose pas. Personne ne veut les respecter. Pourquoi? Ce n'est pas le succès. Avoir l'argent et réussir, devenir riche, c'est différent. Moi, je suis dit que avoir l'argent et devenir riche, c'est différent. Devenir riche passe par la sagesse. Mais si on veut gagner l'argent, là, il y a plusieurs voies pour gagner l'argent. On peut avoir le pouvoir, appuyer son pouvoir, traumatiser les gens et faire des détournements, et faire des faux deals, escroquer, faire beaucoup de choses pour gagner l'argent. Mais réussir de façon honnête et sincère, intègre, devenir vraiment riche là, passe par la case de la sagesse. C'est que le roi Salomon a demandé à Dieu, je vais d'avoir la sagesse. Tout homme qui passe par la sagesse là, réussit et impose donc le respect, la connaissance véritable pour réussir sa vie, sans brimer donc les autres. Alors, imposer le respect ne signifie pas donc faire peur, humilier, dominer les autres, ou bien les traumatiser. Le vrai respect vient d'abord de la valeur, de la cohérence, de la maîtrise de soi, de ses émotions, de sa parole, de la crédibilité, du crédit moral. Une personne peut avoir de l'argent sans être respectée si elle manque de caractère. C'est le cas des politiciens qui ont fui laisser leur pays. Des grands leaders qui ont fui laisser leur pays.
Donc, bon, si les politiques, quand on écoute, donc on parle d'apatrides. Voilà. C'est les gens qui réunissent les patries, par exemple, les apatrides. Même si ces personnes ont l'argent, qui les respectent. En tout cas, dans leur entourage, dans les réseaux, elles ont du respect. Mais ceci au pays, est-ce que les citoyens les respectent? Il y a des gens, les propres pères, les propres parents n'ont pas de respect pour ces personnes parce qu'ils voulaient vendre les pays. Ça, c'est quand on paie même les valeurs humaines. Alors, un autre peut commencer donc avec peu, devenir respecté parce qu'elle tient donc sa parole, travaille sérieusement et elle est dans son niveau donc de succès ou de leadership globalement. Donc, les 10 piliers pour réussir sa vie et imposer le respect. Ici, là, si un seul pilier manque, c'est l'échec total. On peut réussir, mais on ne peut pas avoir le respect. Si un manque, la vision, savoir où vous partez dans la vie, savoir où on va est important. Il faut avoir un homme qui veut réussir, imposer le respect, doit avoir d'abord la vision. Deuxième, définir une identité. Devenir une personne solide qu'on peut respecter. La discipline. Voilà. Un homme qui veut réussir sa vie, imposer le respect, doit avoir de la discipline. La compétence doit être aussi compétent, être utile à soi et à sa société. C'est à cause de ça, si pendant le cas des politiciens encore, certains qui ont fait les pays, certains des gens qui sont utiles encore juste à un seul moment, mais pas à la société. Du coup, comme pour les nations sont inutiles, on les sache. Globalement, ça se passe comme ça. Voilà, c'est très très important. Donc, devenir utile et difficile à ignorer. Voilà un peu. Mais est-ce que donc ces personnes sont difficiles à ignorer? C'est facile à ignorer. Donc, il faut avoir d'abord la vision. 2. Définir une identité solide. 3e, avoir de la discipline. 4e, avoir des compétences. Devenir utile et difficile à ignorer. Point 5 maintenant, devenir crédible. Avoir le respect de la parole. Alors, on appelle ça le crédit moral. Après ça, l'argent. Construire une autonomie financière. Être autonome, vraiment, libre financièrement. Si c'est dépendant, encore, tu n'as pas imposé le respect, puis tu manques de respect, parce que tu es dépendant. Tout ce qui vient demander. Tends la main. On va te manquer du respect. La communication aussi. Alors, parler avec clarté et maîtrise. Ça va parler en public. C'est très très important. Donc, point 8, les limites aussi, il faut aussi avoir des limites. Ça va dire non, quand il faut dire non, avec respect, sans violence. Je prends le cas des points 7, la communication. Voici la scène nationale. Alors, je peux dire même de la communication, actualité. On a vu entendre les leaders religieux qui ont tenu des discours vraiment qui n'est pas vraiment ça. Voilà, l'État prend une décision et vont dire non. L'État dit on va faire ça et vont dire non. L'État dit on va faire ça et vont dire non. Tout le monde s'imposer. C'est ça donc à s'opposer. Surtout donc côté cohésion sociale. Pour finir, donc, certains leaders, donc, en tout cas religieux, donc, en tout cas appelés pour être écoutés. Je prends précisément le cas des gens du docteur Kindo. Voilà. Donc, on a vu vraiment donc, parler de sur la toile vraiment. Donc, avec donc, son équipe aussi, donc, certains membres donc, de l'équipe aussi, et les jeunes aussi donc, qui ont pris aussi, donc, qui ont marché. Voilà. Quand les autorités l'ont appelé pour l'écouter, alors la jeunesse derrière ces lieux maintenant pour encore donc, marcher. Ils doivent faire des vidéos pour poster, voilà. Alors, donc, dans ces communications, la jeunesse, qu'est-ce que les jeunes les ont fait? C'était pour juste chacun prend son téléphone et met sa caméra et quand c'est incité les autorités, les institutions, on avance seulement. Voilà. Maintenant, même les leaders, ces leaders qu'ils ont appelés pour écouter là, pourquoi on les a appelés?
Il y a 2 minutes que je suspendais même de ne plus presser, mais de ne plus annoncer la bonne nouvelle, de ne plus presser. Voilà. Je suspendais ça carrément. Pourquoi? C'est la communication. Parler avec clarté et maîtrise. Donc, on peut avoir un bon niveau, bosser, avoir les diplômes, on a les moyens, mais si côté oratoire, là, on n'a pas vraiment suivi les règles, là, on peut gâcher beaucoup de choses, on peut même, en tout cas, gâcher des vies, parce qu'on est en train de construire. Mais ceux qui sont en train d'éveiller, qui comprennent même les sens de la vie, la valeur de la vie et les valeurs sociétales, là, vont dire non. Cette personne-là, vraiment, il faut qu'on essaie donc de la recadrer. Voilà. Donc, dans ces 10 piliers, si un seul pilier manque, ça peut vous faire conduire donc, au manque de respect. Quand je prends le cas des leaders, les leaders donc, religieux, c'est la communication. Pilier 7, qui ne pas respecter. Mais ce sont des leaders. Ceux qui ont suivi, qui n'ont pas communiqué, les leaders, il y a des piliers, il y a un pilier qui n'a pas respecté là aussi. On suit aussi la voie. Mais à leur niveau, c'est l'ignorance. Donc, ils sont des leaders, mais ils n'ont pas eu le respect pour les 10 piliers. Il y a un pilier qu'il faut avoir pour les religions, manquer de respect à ça. Donc, ce sont des valeurs essentielles qu'il faut avoir dans sa vie, intégrer dans sa vie de tous les jours si on veut enrichir sa vie et surtout encore imposer le respect. Quand on prend Steve Jobs, vision, homme de vision, identité, on a défini ça. Alors, discipline, compétence, crédibilité, l'argent, la communication et les limites. Tout ça c'est intégré. Si on prend encore les Thomas Sankara, la vision, l'identité, la discipline, compétence, crédibilité aussi, l'argent, communication, limite. Alors ici, il a construit un héritage, je peux dire, spirituel. Voilà. Parce que tout ce qui est tracé comme plan, c'était donc la richesse. C'est comme ça qu'on prend les religions. Jésus, Mohamed, tout ça, donc chacun, la religion, donc c'est la sagesse que les leaders ont laissé. Voilà. Et les prophètes ont laissé. On suit ça. Donc voilà, il a tracé la voie, c'est la voie de l'abondance. Puis ça commence par la parole comme la graine. Dieu a créé avec la parole. L'homme crée avec la parole. C'est très important. Donc, on évolue. Alors, je vais sur ces 10 points. Il faut les mettre dans votre vie, étape par étape, jusqu'à arriver à tout développer. Ça va vous aider. Voilà. Donc, réussir sa vie ne se limite pas à gagner de l'argent. Voilà. Réussir la réussite extérieure. Les revenus, les statuts, la visibilité, l'entreprise, le patrimoine, l'influence et la reconnaissance. C'est réussite extérieure. Il y a réussite intérieure, mais c'est le côté spirituel. La paix intérieure, la foi, le caractère, la dignité, la maîtrise de soi, la santé, voilà, la famille, la cohérence personnelle, ça c'est la réussite intérieure. Être en alignement avec les lois de l'univers. Donc, réussite durable maintenant, aligner l'extérieur et l'intérieur afin que votre succès ne détruise ni votre âme, ni votre famille, ni vos valeurs, ni votre corps, ni votre esprit. Voilà. Quand on prend encore les deux, réussite extérieure et intérieure, alors il y a des gens, ils se battent pour les revenus, pour les statuts, pour la visibilité, pour avoir des entreprises, pour avoir de l'influence, pour avoir une reconnaissance sociale. La masse est dans la ressource extérieure. 49% de ressources extérieures. Ça fait qu'on peut gagner de l'argent, mais à un certain moment, il n'y a pas de personne ne vous respecte avec votre argent. Il y en a plein. Et ça conduit souvent à une mauvaise fin aussi dans la vie, tôt ou tard. Voilà. Donc, les ressources intérieures, travailler pour vraiment avoir la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit, et vivre dans la foi, l'amour du prochain, le caractère vraiment, la dignité, être digne et avoir du respect pour la dignité humaine. Maîtriser, c'est maîtriser. Travailler pour sa santé mentale, protéger sa famille, vivre dans la cohérence. C'est ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est la même chose. Très peu de personnes dans ça. 1%. Voilà.
Alors, maintenant, il faut comprendre le niveau 1 et le niveau 2. On met ensemble. On va mettre les deux, on va tous les fusionner, les intégrer dans la vie. Ça crée ce qu'on appelle encore la réussite durable en ce temps. Voilà. Voilà un peu donc c'est les 3 points essentiels qu'il faut mettre ensemble pour un succès durable. À ce niveau, on va réussir, mais encore imposer le respect. Avoir une vision claire de la vie que vous voulez bâtir. La vision répond à 5 questions essentielles qu'il faut se poser. Alors, posez-vous ces questions. Quel type d'homme ou de femme voulez-vous devenir dans l'avenir? Ça va vous amener à savoir un peu avec précision qui on veut devenir. Une fois qu'il est défini, ça va imposer certaines conditions de vie, certains règles de vie, l'identité qu'on va devenir. Quelle contribution voulez-vous apporter au monde dans les années à venir? Question 3. Quel niveau financier voulez-vous construire dans l'avenir? Question 4. Quel principe ne voulez-vous jamais trahir dans votre vie? Alors, question 5 maintenant. Quel héritage voulez-vous laisser à votre famille et à votre génération? Quand on prend Steve Jobs, qui devenir, c'est défini. Contribution sociale, c'est défini. Niveau financier défini. Principe défini. Héritage conclu. Tout est là. Tous les grands hommes qu'on respecte là remplissent ces 5 questions. Voilà. Mais vous voulez voir tout ce qui échoue aussi dans la vie là, il n'y a pas ça aussi. Qui veut devenir dans l'avenir, ça n'a pas ça. Les contributions, ça n'a pas ça. Niveau financier, ça n'a pas ça. Principe, ça n'a pas ça. Héritage, ça n'a pas ça. Tout ça, il n'y a rien dans les. Beaucoup de personnes vivent, il n'y a pas ça dans les vies. Et ces personnes veulent réussir. Veulent qu'on les respecte. C'est compliqué. Donc, même si tu es cramé, c'est pas oublier de cravate, des souliers, peu importe tes gadgets, tôt ou tard, si tu ne sens pas, on va te manquer de respect. Parce que, alors, on va faire semblant, vivre dans l'apparence, et mourir maintenant dans la pauvreté. Mais quand tu es vieux là, c'est ça un moyen qui va te respecter maintenant. Les vêtements vont disparaître, les souliers vont disparaître, les cravates vont disparaître en ce temps, les mots vont disparaître. Les amis qui étaient autour de tout vont disparaître en ce temps. Tu restes seul maintenant, entouré d'autres pauvres qui n'ont pas pris le soin de construire leur vie aussi, de réussir et de pour le respect. Tout court. Ces 5 questions sont essentielles. Utiles pour bâtir votre vie de rêve. Voilà, surtout réussir un peu le respect. Devenir une personne de caractère avant de chercher dans les journées. Alors, ce qui détruit le respect, mentir pour paraître important, changer de parole selon l'intérêt du moment, fuir donc les responsabilités, trahir ceux qui nous ont aidés, se laisser gouverner par les émotions. Voilà ce qui détruit le respect. Ce qui constitue le respect, dire la vérité avec sagesse et respect, assumer ses décisions, être stable dans ses valeurs, et respecter dans ses engagements, rester digne même dans la difficulté. J'aime dire qu'il faut avoir du respect en tout temps et en tout lieu, devant toute personne. Ça c'est très important. Voilà. Donc à vous donc d'analyser ces deux schémas. Et maintenant, travailler pour intégrer donc la partie B et quitter donc dans la partie rouge, la zone rouge. Voilà. Développer la discipline qui force le respect et des résultats. Les disciplines non négociables qu'il faut avoir dans sa vie de tous les jours aussi. Discipline du temps. Planifier et terminer ce qui compte vraiment pour vous et pour votre avenir. Ça c'est important. Discipline financière, suivre l'argent, les épargnes, l'investissement avec prudence. La discipline de la parole n'est pas promettre ce que vous ne ferez pas. La discipline du corps, protéger votre énergie, votre santé mentale, votre santé physique et votre réputation. Votre présentation. Discipline spirituelle. Garder la paix intérieure, la foi, la gratitude et l'humilité. Ça, c'est les points qu'il faut intégrer dans sa vie. Si on veut réussir
et imposer des respects. Vous voulez voir que non, les gens qu'on ne respecte pas encore, là, passent encore dans leur vie. Voilà. Les temps de vie au hasard, n'ont pas de calendrier, n'ont pas d'emploi de temps, n'ont pas de programme. On va au lit comme ça, on se lève comme ça et on avance. Alors, quand il gagne l'argent vient, il dépend tout. Par mois, il gagne combien, il ne savent pas. Il dépend combien, il ne savent pas. Comment c'est économisé, il ne savent pas. Et voilà, on avance seulement. Donc, on ne peut pas réussir comme ça, puis avoir du respect. Discipline de la parole et promettre sans tenir des paroles. Ça aussi, c'est catastrophique. Le corps aussi. L'énergie vit au hasard. D'autres même que ne mettez pas les émotions face à une femme. Et voilà. Surtout, il y a ça. Le gros des hippons. Donc, la santé physique, mauvaise préservation, tout ça, c'est là. Donc, beaucoup aussi n'ont pas la paix du cœur. Ne croient pas en Dieu. Ils vont à l'église, ils vont à la mosquée, ils tournent seulement. Ils ne sont pas reconnaissants. Des biens que les gens leur font dans la vie, ils ne sont pas reconnaissants. Quand tu fais du bien, aller tout là, c'est récompensé par le mal. Moi, je couche. Moi, j'ai vu beaucoup de cas comme ça. Je suis témoin de plusieurs situations. Les gens que j'ai aidés comme ça. En tout cas, quand on aide, on faut aider pour attendre un merci. Fais le bien parce que donc tu as en face de toi une personne que Dieu a créée, un être sacré. Comment tu peux contribuer à sa croissance, à son succès, à son bonheur, à son épanouissement, à son bien-être. Pense comme ça, fais le bien, laisse la personne agir, mais tu le récompenses comme elle est vue. C'est tout. Donc, mais quand même de façon comme extrait, c'est comme une formation, il faut prendre le cas pratique. C'est à cause de ça que j'ai fait le cas de ça. Donc, il y a des gens qui ont fait du bien. C'est terminé vraiment pas agréable. Donc, mais ça, là où c'est bien, c'est que ça amène à comprendre qui est l'homme dans cette situation. La valeur de l'homme, ses limites, pour savoir ça. Encore, ce sont des personnes qui te prouvent que non, elles ne méritent pas d'être dans ta vie. Il faut perdre leur temps pour ces personnes-là, parce qu'elles n'ont pas de valeur, elles n'ont pas de place dans ta vie. En même temps, c'est une épine de moins dans ton pied. Parce que si tu réussis sur les traînes, tu réussis avec, tôt ou tard, c'est difficile pour toi. Donc Dieu même crée des conditions pour que ces personnes puissent créer des dégâts et s'hériter de leur vie, de ta vie. Il y a des gens qui vont souvent encore causer du tort, l'humiliation, pour certaines actions, sans même comment pourquoi, mais c'est comme ça. Dieu me voit que non, leur collaboration, leur énergie, leur matérialité là, ça va bien encore d'aller avec ton énergie. Mais là, quand tu pries, tu es droit, tu crois en Dieu, tu invoques les ciels, la terre, les ancêtres, ils vont tout faire, mais ce sont les entités qui te gouvernent, ils vont tout faire pour te carrefour, donc pour te les éloigner. C'est tout. Là, tu es tranquille, tu avances. Donc voilà, c'est très très bien. Faites du bien, faites du bien, faites-vous faire des maçons du bien. Tout le monde de votre vie, chaque chose que tu fais. Mais si c'est les récompenses là, laissez les gens décider de ce qu'ils veulent faire. Avancez seulement. Voilà. Donc, devenir compétent, utile et difficile à ignorer. Alors, à ce niveau, il y a 6 points qu'il faut donc développer aussi. Si pour devenir compétent, utile et difficile à ignorer, il faut apprendre la vente. Ça va bien vendre vraiment. Il faut apprendre vraiment. Il faut maîtriser d'abord la vente, après la communication, après la gestion du temps, gestion d'argent, gestion des équipes, tout ça. Après le leadership, après le digital. Pour ça, c'est côté entrepreneuriat. Et après maintenant, résoudre des problèmes complexes. Voilà les 6 points qu'on doit maîtriser, devenir compétent, utile et difficile à ignorer. La plupart des riches sont des vendeurs. Vendent produits physiques au niveau des services. La communication aussi, je parle plus dans le cas du leader religieux, la communication c'était un défaut. C'est un pilier qui ne peut pas respecter. Il est violé et Dieu déjà laissé. Après sa gestion d'argent, gestion du temps, si on gère mal son argent, mal son temps, comment on peut réussir? Le leadership aussi, comment diriger si on n'est pas un leader? Comment organiser son entreprise, ses équipes aussi?
Comment décider et inspirer si on n'est pas leader? C'est compliqué aussi. Le digital aussi, c'est très très bien de fusionner le digital à tout ce qu'on fait aussi. Là, on va gagner plus de temps. Travailler moins, gagner plus, vivre mieux. Après, résoudre des problèmes, apporter des solutions concrètes là où les autres donc se plaignent. Pour résoudre, là on peut devenir entrepreneur à succès aussi. Voilà. Entreprendre, c'est avoir l'art d'apporter des solutions aux problèmes des gens. Il peut être récompensé. Voilà, en une phrase, français facile, l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, c'est l'art d'apporter des solutions aux problèmes des gens et puis pour être récompensé. Voilà l'entrepreneuriat en français facile. Si vous avez retenu cette phrase-là, bien appliquée, vous pouvez devenir multimilliardaire. Voilà. La crédibilité, le capital invisible qui impose le respect. Il faut être crédible. La crédibilité se construit par répétition. Tenir ses promesses, même quand personne ne vous surveille, c'est très très important. Rembourser ce que vous devez ou expliquer clairement votre situation actuelle. Si vous devez donc à des gens, il faut leur dire, voilà, donc je suis complet, je suis coincé, voilà, explique ça. On va te comprendre. À défaut, il faut travailler pour rembourser. Moi, j'ai donné ça, donc c'est un conseil comme ça dans mon équipe privée. Alors, l'année passée, j'ai fait un vocal comme ça, donc je causais, c'est quelquefois. Voilà, mais la dernière fois, c'est l'année passée. J'ai dit que dans l'équipe privée là, j'ai dit au moment de s'asseoir, chacun n'a qu'à s'asseoir, c'est un cahier. Voilà, notez la liste des personnes à qui il doit. Tout le monde. Chacun doit s'asseoir, prendre un cahier. Moi, je dois à telle personne, voilà le montant. Je dois à lui là, voilà le montant. J'ai un prêt bancaire, voilà le montant. J'ai un crédit de personne, on note ça. Tous les crédits conscients qu'on a, on va tout noter. Tout ce qu'on a comme crédit, on note ça. On va noter toutes les personnes, chacun a son montant. Maintenant, j'ai dit de se battre, de prier pour que Dieu les aide. Ils vont avoir les moyens pour tout rembourser. Et Dieu va les aider. Parce que quand tu gardes l'argent de quelqu'un avec toi, c'est la sueur de la personne. Elle a travaillé. On est que l'ouvrier mérite son salaire. C'est dans la Bible. La personne a travaillé, elle doit avoir son salaire. Toi, tu bloques le salaire. Tu veux réussir avec ça. Tu crées en même temps des conditions de blocage dans toute ta vie. Si pendant que alors, quelqu'un qui fait un maçon qui travaille. Le maçon vient chez moi, il travaille chez moi. Alors, au début du chantier, je paye encore 5%. Il peut travailler. À la fin, maintenant, je feinte. Alors qu'il a mis son argent dedans. Après, moi, je n'ai pas payé. Donc, comme la maison est terminée, je vais payer. Voilà, c'est bien, ça va bien. C'est même chose que tout service aussi rendu. Avant que la personne ne vienne d'avoir un service, d'abord, elle a d'abord pris le temps, investir, d'avoir la connaissance avant de venir avoir un service. Son temps qui est là, son énergie qui est là, son déplacement qui est là, tout ça, c'est beaucoup de choses qui sont derrière. Donc, et dans ce temps-là que la personne doit donc gagner sa vie, il prend soin de sa famille et réinvestit pour s'aider. Juste, toi, tu bloques ça maintenant. Tu bloques maintenant encore les sources d'énergie aussi, les canaux de richesse aussi que Dieu doit ouvrir dans ta vie. Ça te bloque. Les gens dans leur vie là, et rien n'avance. Les affaires deviennent mélangées, c'est bizarre. Par exemple, ils ont 5 francs de l'argent de quelqu'un quelque part, 10 francs de quelqu'un quelque part, 100 francs de l'argent de quelqu'un quelque part. Si ça bloque, ça bouge trop. Alors, de passage, moi je suis venu à Ouaga en 2004 pour les études. J'ai fait la seconde en province. Je vois la seconde, il n'y a pas la première. Donc, on m'a affecté dans un lycée à Ouaga. Donc, il y a un nom, il y a un nom comme ça. Alors, je suis venu pour les études en première, mais je n'ai pas les moyens. Les parents ne sont pas à côté.
J'étais en Côte d'Ivoire, c'était difficile. Alors, un jour, je suis allé à la boutique. 2004, à la boutique, je suis allé faire des achats avec 1000 francs. Alors, les boutiquiers m'ont donné, j'ai fait à 100 francs, on m'a remis la monnaie. J'avais de la monnaie avec moi, dans la poche, j'avais le montant. J'ai pris la monnaie là, me sans compter, j'ai empoché. Je suis arrivé à la maison, j'ai compté l'argent, il y a 100 francs de plus. Je dois aller remettre l'argent. Maintenant, je n'ai pas les moyens, c'est coincé. Moi, j'ai dépassé mon argent, dépensé les 100 francs du boutiquier en 2004. Dans ma tête, je dois à quelqu'un, à un boutiquier. J'ai 100 francs de quelqu'un avec moi, qui ne m'appartient pas. Ce message est avec moi 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, jusqu'à 2012. J'ai eu le concours professionnel, j'ai fait l'État. J'ai eu la chance de faire, j'ai fait la finance publique. Donc, je suis dans l'école professionnelle. Les vacances 2012, on est sorti. Quand je suis venu à Ouaga, j'étais à Toulouégo. Pour que je sois à Ouaga, quand je suis à Toulouégo. J'ai pris mon vélo. Bon, j'ai pris une moto seconde main. Voilà, j'ai pris mon moto seconde main, j'ai pris mon moto. Il est parti aller à Toussaint. C'est Toussaint, c'est pas dans Toussaint, voilà, le marché là, c'est Toussaint, il y a quartier là, les boutiques étaient dans Toussaint. J'ai pris ma moto, aller à Toussaint, aller à la boutique où j'ai fait les achats en 2004. J'ai dit, donc, quand je suis arrivé, sur les grands frères de par là, il y avait un autre monsieur. C'est la même famille. J'ai salué, il y avait quelques personnes. J'ai dit que moi, j'étais au quartier ici. C'était au quartier ici. J'étais là comme élève en 2004. Je suis venu ici donc faire des achats, mais il y a 100 francs qui m'ont suivi. Donc, sur mon argent, je suis venu pour rembourser. Voilà, ça fait donc 7 ans après 28 ans. En fait, tout le monde m'a regardé comme ça. Les gens m'ont regardé comme ça. Les gens m'ont regardé comme ça. M'ont regardé. 7 ans après toi, tu deviens d'embaucher 100 francs. C'est pas dans la vie, c'est pas dans le quotidien des gens. Mais moi, c'est pas mon argent. C'est pas pour moi. Je suis reparti aller payer les rembourser de 100 francs. Donc, j'ai donné 100 francs. Les gens m'ont regardé, les briquets m'ont regardé comme ça, je ne croyais pas. Il ne croyait même pas à ça. Il a pris un sachet rempli de bonbons, pecto, singom, rempli, il me donnait. Que de prendre. C'est pour moi de prendre. Parce que ça, il n'a vu ça. Là, ceux qui me suivaient, qui étaient là, ils m'ont dit que dans la vie, que c'est cette terre-là. En tout cas, les personnes comme moi sont rares dans cette vie. Dieu est témoin et c'est la terre et mes ancêtres qui m'écoutent. C'est ça. Que les gens comme moi, comme nous là, que les gens comme nous là, qui n'ont pas à jouer. Voilà, c'est un mot, ils n'ont pas à jouer. Les gens comme vous là ne sont pas nombreux sur cette terre. C'est comme ça. Et c'est ma façon de vivre. De façon volontaire comme ça, aller prendre l'argent de quelqu'un, et puis ne pas donner, ça va dans ma vie. Je prends, si j'ai besoin, puis si je peux avoir des besoins, je peux aller voir quelqu'un, aller mon frère, ma soeur, aide-moi. Donc si la personne m'aide, je vais tout faire aller rembourser son argent. Alors, un autre cas pratique. Je voulais me suivre une formation avec un formateur. La formation était, le coût était élevé par rapport à mes moyens. Je suis allé voir le formateur dans son centre d'abord pour négocier. Il a refusé. Parce qu'il n'a pas les moyens. Je suis allé encore, c'est lui encore, poursuivre encore. Il dit non, encore. J'ai cherché à connaître sur lui, je suis allé sur lui à la maison. Il m'a dit non, c'est pas pressé.
je suis allé encore à la maison. Et non, voilà ce que moi j'ai. Je vais m'inscrire, mais je vais payer. Parce que je ne croyais pas que je vais payer, je ne croyais même pas à ça. Moi, je suis sûr de moi. Je crois à ma foi que cet argent, je vais payer. Mais quand on me regarde, il ressemble à personne qui veut venir payer de l'argent. C'est un montant élevé. Du coup, si tu as mis, tu dis à quelqu'un de suivre tes formations, donc en tout cas, cher, très cher encore. Et donc, bon, avec ces gens de personnes, c'est bizarre. Donc, il y avait ce doute-là. Mais comme j'ai persisté, pour finir, donc, le formateur m'a accordé donc, voilà, l'opportunité de m'inscrire vraiment. J'avais ce jour-là 200 000 francs comme avance. Tout ce que j'avais. Donc, j'ai négocié, je me suis inscrit. J'ai joué la formation. Voilà. Parce que 2 à 3 semaines, en gros 1 mois, on a fini. Maintenant, en suivant la formation, j'ai trimballé, je suis allé m'inscrire, il y avait aussi de connaissances. Voilà, mais précisément, je me suis inscrit donc avec un ami. Quand on a fait la formation, on a fini, on doit rembourser l'argent. Mes amis m'ont dit que donc cet argent, on ne doit pas rembourser. On doit prendre l'argent des formateurs là, faire des business d'abord, gagner l'argent et prendre les bénéfices qu'on allait donner aux formateurs. Moi, j'ai dit non. Avant de faire le business, les idées qu'on a réussi d'abord, on a réussi des formateurs. Il a fallu que les formateurs nous accordent d'abord l'opportunité d'abord, son temps et ses connaissances, que nous accordent ses connaissances, pour que nous sachions dans le business et voir les stratégies qu'on doit faire. Donc, la première chose d'abord, c'est de rembourser d'abord l'argent des formateurs. Tout faire. Quand on finit ça maintenant, ce qui va rester, on peut presque nous débrouiller. On va décider avec. Donc, moi, j'ai dit ça, Dieu encore témoin. Laissez la terre mes ancêtres. Ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des histoires que j'invente, c'est cas pratique. Je me suis opposé totalement. L'argent des formateurs, on rembourse ça. Mais si nous n'aurons rien, il n'y aura rien qui va dire avec moi là. Ça, je paie ça d'abord. Je suis engagé. J'ai payé mon argent, je suis tout payé, tout soldé. Les peu qui restent avec moi, c'est ça que je me suis débrouillé. C'est tout court. Donc, c'est quoi? Il faut être crédible d'abord dans l'invisible. Pour réussir d'abord dans la vie, pour que Dieu te lève, pour que tu puisses réussir puis avoir du respect. Mais si déjà même tu fais les gens, tu es dans le faux deal, les raccourcis, tu vas être intelligent, tu vas échouer. Deuxièmement, c'est une honte. Toi, tu vas casser les liens entre toi et les autres. Tu n'as plus de contact. Et c'est un décès. Attention, il y a coupure de courant. Je vais mettre donc rapidement le Wi-Fi, la connexion du téléphone pour que ça ne coupe pas. Donc, il y a coupure de courant. J'ai lancé la connexion du téléphone. On va aller avec ça pour terminer donc notre direct, notre formation. Alors, on évolue. Ça va prendre pas encore. Il y a quoi? Excusez-moi, Ou ça part vite. Ok, ça doit prendre maintenant. C'est lancé. Ah, si ça saute, c'est pas intéressant. Ça doit venir. Faut que j'aille vite. Pas de connexion. Comment ça? Excusez-moi. On va établir ça rapidement. Pour pouvoir donc répondre ça, pour pouvoir avancer. Si ça ne prend pas ça, c'est pas intéressant.
Techno. Ça prie. Pas encore. C'est les réseaux qui balance. Mais ça coupe ici. Mais les réseaux aussi donc balance carrément aussi. Je vais d'abord suivre encore la communication carrément. Ok, connecté. Donc, on peut avancer. On va terminer encore la connexion. Ok, donc on va aller vite. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a donc c'est les imprévus qu'on ne peut maîtriser. Donc, je n'ai pas tout traîné maintenant. On va aller vite maintenant pour pouvoir terminer. Donc, après ça même, je vais éteindre les disjoncteurs là. Ou c'est quoi même l'ondulaire là plutôt. Et puis on va avancer. Bon, allons. Ça va s'éteindre. Donc, construire son autonomie financière pour ne pas vivre dans la dépendance. Alors, donc on continue avec, on va partager et puis évoluer. Je partage l'écran et je continue avec. Donc on va avancer avec. Ok, merci. Donc je vais aller un peu vite. J'ai fermé la caméra carrément. Là on va pouvoir terminer ça de façon pratique. Alors, construire son patrimoine financier, son autonomie financière pour ne pas encore vivre dans la dépendance. Donc il y a des niveaux qu'il faut développer, donc le revenu principal, compétences monétisables, l'épargne, le business et le patrimoine qu'il faut développer. Donc ça, c'est sur des revenus qu'on doit mettre en place pour pouvoir donc être beaucoup plus stable financièrement. Alors, parler avec la tête aussi, voilà, calme et autorité aussi. Une parole respectée est claire sans être brutale, est ferme sans être arrogante, est sincère sans être désordonnée. Elle cherche la vérité, pas l'humiliation. Protéger la dignité de l'autre aussi. Par contre, une personne, donc une parole qui détourne les respects, voilà, là, on se plaint sans proposer des solutions, on l'insulte sans pour se défendre, on parle beaucoup et on agit peu, on ment pour impressionner, on révèle les secrets des autres. Donc, ça, c'est pas des choses qu'il faut faire. La plupart des personnes qui manipulent là, des gens qui se plaignent, insulter, parler beaucoup, mentir et dire révéler les secrets des gens. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de confiance. Voilà, donc, voilà un peu. Ça va poser des limites sans devenir méchant. Donc, pour réussir, avoir des relations, il faut aussi avoir des limites. Une vidéo dans laquelle je disais que non, comme bon, j'ai passé la vidéo, j'ai monté mon téléphone. Voilà. J'ai travaillé, donc quand je suis venu au bureau, j'ai pris du temps pour travailler. Le temps que j'ai défini, j'ai fermé mon téléphone pour pouvoir travailler. J'ai reçu des messages, mais bon, j'ai défini décidé de ne pas répondre à ces messages-là. Donc toute la journée, donc le téléphone s'est fermé. C'est quand je fais dans la vidéo, il y a un point sur la discipline. Ça va dire non. Donc j'ai pris le téléphone, j'ai allumé, il me voilà donc mon téléphone depuis la journée, depuis le matin c'est fermé. Voilà, parce que donc, alors que donc bon, il y a des messages que j'ai reçus, mais je ne peux pas les répondre. Il y a même dans le message là, puis quand je regarde l'écran du PC, voilà, il y a un message, quelqu'un dit bonjour, coach, êtes-vous au bureau? Moi je n'ai pas répondu au message, parce que sinon, si je dis oui, elle va venir au bureau, c'est vrai. On va échanger, on va causer. Mais moi, c'est comment j'ai fixé comme objectif dans pas atteindre ça. Donc, j'ai dit non. Voilà, il y a certaines limites que j'ai posé des limites depuis le matin. Aujourd'hui, il n'y a pas de rendez-vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de sortie chez moi. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, je dois travailler, voir des objectifs que je dois atteindre le soir. Donc, le téléphone reste fermé. C'est quoi j'ai fait? C'est quand j'ai fini calmement que j'ai répondu au message. C'était répondre au message, c'est quand même le lendemain que j'ai répondu. Et voilà. Voilà. Donc, on évolue. Il faut avoir des limites. Voilà. Les limites maintenant imposent le respect. Elles empêchent les autres donc de disposer de votre temps sans considération. Elles protègent donc votre énergie, votre argent et votre mission de vie. Elles vous évitent de dire oui par peur et de souffrir donc en silence. Elles montrent
que vous avez des priorités claires et précises aussi dans votre vie aussi. Elle permet d'aimer les autres aussi sans vous détruire. Ça, c'est l'avantage d'avoir les limites. Même dans mon équipe privée, j'ai dit non, comment, à part 16h jusqu'à 17h, 18h, voilà, je peux répondre aux messages donc, des membres. Mais avant ça, même si tu envoies un message, je vais lire, je ne vais pas te répondre. Voilà, donc parce que donc, le matin, je suis occupé. Donc quand je viens d'avoir des priorités, j'ai d'abord des priorités. Je ne suis pas venu commencer ma journée sur WhatsApp. Bavarder donc des messages jusqu'à 9h, 10h ou 12h et j'ai fait à quelle heure travailler. Donc du coup, vous pouvez prendre ça comme des habitudes. Hein. Voilà, à votre niveau aussi de voir. Il y a des gens qui travaillent tous les jours avec le téléphone, ça part. Mais si vous pouvez donc avoir, en tout cas, si vous avez la possibilité de limiter donc, en tout cas certains heures d'activité, par jour, on peut définir 1 ou 2 heures comme créneau d'activité. On se concentre, on laisse les appels, les messages inutiles, on bosse. Alors, quand on va finir, on va revenir aussi le téléphone. Si moi je fais mon téléphone de matin, si je me lève le matin, je fais le téléphone jusqu'au soir, je ne vais pas mourir. Et venez me voir, vous ne vais pas mourir aussi. Mais néanmoins, moi je vais avancer dans mes activités. Voilà. Et après, on peut se parler. Donc, ça va choisir un entourage qui élève votre niveau. L'entourage façonne votre responsabilité aussi. Non, l'entourage, moi d'abord, ça c'est ce qu'il dit, c'est déjà bon, mais c'est pas le mot exact qu'il va l'utiliser. Comme ce qui est écrit. L'entourage façonne votre respectabilité. Là, c'est important. L'entourage façonne votre responsabilité aussi. Fréquentez donc des personnes qui parlent de projets, de valeurs et de progression. Évitez les cercles qui normalisent la plainte, la pauvreté, la moquerie, les dettes, les trahisons. Il y a des milieux dans lesquels si vous êtes souvent, c'est le vocabulaire. Tout le monde se plaint, tout le monde se moque des autres, voilà. Alors, cherchez donc des mentors, des coachs, des modèles et des partenaires sérieux à qui il faut pour pouvoir les ressembler. Là, vous copiez un modèle et vous orientez, vous guidez, c'est très important. Alors, devenez vous-même une personne qui élève les autres aussi. Devenez leader. Protégez votre réputation par les lieux, les conversations et les alliances que vous choisissez. Voilà, ce sont des points sur lesquels il faut beaucoup réfléchir dans votre contexte actuel et la vie que vous voulez mener dans le temps pour faire des choix judicieux pour mieux vous conduire dans la vie et réussir et imposer le respect. Réussir avec conscience droite et des valeurs solides. Voilà. Ça, il y a encore donc des points. Les valeurs ici, l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité, la solidarité politique et la reconnaissance. Partir maintenant sur l'amour du prochain et le don de soi. Ça, ce sont des valeurs qu'il faut développer dans sa vie, intégrer dans sa vie de tous les jours, partout, en tout temps et en tout lieu. Ça aide vraiment à ne pas trahir ses valeurs. Ça aide à ne pas dire oui dans les émotions de façon émotive. Voilà. Donc, en même temps, ce sont des garde-fous. Celui qui veut être respecté sans être respectable. Situation. Voilà. Quelqu'un veut être respecté, mais il parle fort, il est exigeant. Voilà. Donc, il veut qu'on le considère. Donc, lui, je ne suis pas de ses engagements, je ne suis pas de ses paroles, il n'est pas responsable, il dépense sans plan, il critique les autres, et voilà. Donc, ça va manquer. En ce temps, on va vous écouter donc par politesse, mais personne ne va te faire confiance, ni te respecter, parce que donc, toi-même, tu n'es pas responsable d'avoir ta vie. Voilà. Ce sont des choses qu'il faut corriger vraiment, si on veut aller loin donc, dans la vie, vraiment, puis réussir. Voilà. Donc, ça c'est... Alors, ici, on appelle encore les cas d'une dame ici, par d'une dame ici. Voilà, donc moi, qui parle vraiment, voilà, qui travaille, qui se forme, qui lit, voilà, qui répète sa parole, qui épargne, qui est mis en place de business. Donc, moi, à ce temps, c'est très bien. On peut te confier donc plus de responsabilités aussi. Voilà, parce que donc moi, ton réseau grandit, tu as des résultats, tu es crédible, voilà, tu inspires, tu es en train de démontrer que tu es un leader. C'est très bien. Donc, c'est ça ce qu'il faut développer.
Donc ça, c'est un plan, quand même un plan de 3 mois. 90 jours qu'il faut donc travailler, voilà, pour devenir plus respectable et plus solide. Ce plan, c'est dans plusieurs vidéos. Seulement ça diffère. C'est même 90 jours là, mais le fond diffère. C'est la forme que c'est 90 jours, mais le fond là diffère. C'est dans plusieurs vidéos. Voilà, souvent quand on voit ça, comme c'est dans plusieurs vidéos, on peut dire que c'est pas la même chose, c'est différent fond. Ici, jour 1 et jour 7 d'abord. Il faut faire donc le diagnostic d'abord. Voilà. Parents non tenus. Habitudes faibles. Compétences à développer. Il faut noter ça. Jour 8 à jour 15 maintenant, choisir une compétence prioritaire et un engagement à respecter donc absolument. Jour 16 à jour 30, mettre de l'ordre dans votre temps, votre argent et vos relations. Jour 31 à 60 ans, créer une preuve visible, résultats, offres, services, apprentissage au projet terminé. Jour 1 à 90. Le jour 61 à 90. Renforcez votre réputation par la constance, la ponctualité, la qualité et la parole tenue. Ce sont des points essentiels qu'il faut travailler pour intégrer dans sa vie à tous les niveaux. Alors, après la vidéo, essayez vos notes. Prenez le temps d'analyser dans chaque étape pour approfondir vos notes, vos réponses que vous voulez appliquer pour avoir le changement, pour réussir et imposer le respect dans votre vie. C'est important, vous le dites encore. Alors, évaluez votre niveau de respectabilité à réel. Donc 6 points. Point 1, c'est l'exercice qu'il faut faire. Exercice 1. Quelles sont les 3 qualités qui doivent désormais vous définir? Exercice 2. Quelles promesses non tenues devez-vous réparer ou clarifier désormais? Et exercice 3. Quelles compétences devez-vous développer pour devenir plus utile à la société? Exercice 4. Quelle habitude détruit votre image et votre autorité personnelle dans la vie? Exercice 5. Quel cercle devez-vous quitter ou rejoindre pour élever votre niveau actuel et votre niveau de vie? Exercice 6. Quelle action visible allez-vous poser cette semaine pour renforcer votre crédibilité? Alors voilà 6 exercices que je vous invite de traiter à la tête reposée, dans le calme et dans le sérieux total. Ça va contribuer à votre élévation. Ça va contribuer à votre succès. Ça va contribuer à l'amélioration de votre vie à tous les niveaux et vos relations. Alors, nous sommes vers la fin de la formation. Je vous invite de vous abonner. Si tu veux laisser en tout cas un commentaire et un j'aime. Et partager donc la vidéo avec une connaissance vraiment. Voilà, il y a donc de la coupure. C'est des imprévus. Et on vous demande, en tout cas, par exemple pour cela, on s'inscrit pour cela. Ce sont des cas donc, bon, qu'on peut contrôler. Et voilà. Il y a toujours donc coupure de courant jusqu'à l'heure où je fais cette communication. Voilà, merci. Alors, réussissez sans perdre votre dignité. Le respect véritable ne se mendie pas. Il se construit par la vision, le caractère, la compétence, la discipline, la crédibilité, la maîtrise de soi, l'autonomie financière et les revenus spirituels et les valeurs spirituelles. Devenez une personne solide et votre vie, parlez-la avant vos discours. Soyez utile, soyez fiable, soyez digne, soyez constant. Et le reste suivra. Merci, encore merci. Mon ça Emmanuel, mon WhatsApp est 26 76 78 51 86. Donc dans la description, on a donc des liens de cours gratuits et des liens de coaching que vous pouvez prendre aussi.
Voilà, merci encore. Donc, merci de voir les liens et on avance. Encore merci.